en Égypte ancienne, les archéologues ont parfois la chance de trouver des documents assez exceptionnels, parce que c'est le hasard de la conservation dans les sites, c'est le hasard de la fouille. Alors, on connaissait déjà un certain nombre d'archives, un certain nombre de documents. On pensera notamment au papyrus d'Éléphantine ou au papyrus d'Abousir, donc au nord de Saqqara. À Saqqara même, on a quelques archives du roi Téti, du chantier royal. Et il y a quelques années, c'est une équipe française menée par Pierre Tallet qui a découvert dans les sites de logistique du port du Wadi El Jarf, donc on est sur la côte de la mer Rouge, en face du Sinaï, tout un lot de papyrus, alors quelques très gros morceaux et des centaines de petits morceaux. Alors ces papyrus ont été mis là, parce qu'il s'agissait avant tout de papyrus liés aux activités du Wadi El Jarf, et entre le Wadi El Jarf et la capitale Memphis et le plateau de Gizeh avec la construction de la pyramide de Khéops et les activités au Sinaï, notamment pour récupérer les pierres semi-précieuses de turquoise. Alors ces papyrus du Wadi El Jarf datent de Khéops, et d'ailleurs on n'a aucun doute, on voit même le cartouche de Khéops. Ce sont des documents très importants parce qu'ils nous donnent une petite vision, alors je dis bien une petite vision parce que c'est qu'un fragment de la vie de ces équipages, de ces navires. Donc on peut lire là un petit peu le quotidien, les activités de ces équipages qui naviguent entre le port maritime du Wadi El Jarf et le Sinaï, mais qui travaillent aussi au chantier royal de la grande pyramide de Khéops. Ils transportent des pierres de Toura, donc Toura c'est le très beau calcaire qui est utilisé pour le parement des pyramides. Donc on voit bien que c'est des équipes de marins qui sont très mobiles. Et ces documents nous renseignent un petit peu sur la topographie du chantier royal, comment est organisé, alors en filigrane, parce qu'on n'a pas tous les détails, mais et comment organiser les livraisons et l'acheminement des pierres pour le chantier royal. Donc ces documents du Wadi El Jarf, dont on a quelques documents ici, quelques exemples, il s'agit donc pour nous effectivement de rapports d'activité et des rapports plutôt administratifs qui sont pour nous très importants parce qu'ils nous dévoilent un petit peu une partie de l'organisation de l'économie et des chantiers et des expéditions. Donc même si effectivement on n'a pas sur les 30 ans de règne les journaux complets, en tout cas, et notamment on pensera au fameux journal de Merer, qui a été un des premiers traduits par Pierre Tallet, on a là effectivement des documents assez exceptionnels et qui méritent vraiment d'être mis en avant. Et d'ailleurs, Pierre Tallet a publié le papyrus de Merer, et d'ailleurs on apprend énormément de choses avec ces papyrus. Il faut espérer que dans l'avenir, on puisse découvrir d'autres documents de ce type-là. Après, encore une fois, c'est le hasard des fouilles, mais ce sont encore une fois des documents très importants parce qu'ils nous dévoilent la vraie vie, la vraie activité dans l'Égypte ancienne. Et les documents liés à la 4e dynastie sont rares, on a peu de documents comme ça sur papyrus, donc ils sont d'autant plus précieux, d'autant plus importants pour nous, parce qu'ils datent du règne de Khéops. Alors, l'archéologie nous donne effectivement des informations, et les fouilles des sites portuaires en mer Rouge nous donnent énormément d'informations. Les fouilles au Wadi El Jarf nous précisent effectivement pas mal de choses sur les expéditions qui sont menées entre la côte égyptienne et le Sinaï, mais c'est avant tout des vestiges de construction. On a des objets, effectivement, des restes de navires, mais hormis ces exemples de papyrus du Wadi El Jarf, on a très très peu de documents identiques pour d'autres sites. Et
on peut espérer effectivement qu'à l'avenir, on puisse découvrir de tels documents aussi importants pour nous.